Bonjour les enfants, bonjour aux parents. J'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer ces moments, avant de commencer ce culte des enfants, nous voulons présenter ce moment au Seigneur parce que nous voulons accueillir Dieu là où nous sommes. Peu importe si nous sommes dans notre chambre, si nous sommes dans la cuisine, je ne sais pas où vous êtes, mais peu importe où nous sommes, nous savons que Dieu est là, il est avec nous et nous voulons l'accueillir en fait. Nous voulons l'accueillir là où nous sommes. Alors, on ferme les yeux comme d'habitude et nous allons prier le Seigneur. Éternel mon Dieu, merci. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci Seigneur mon Dieu pour la vie, pour la santé. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous protèges. Tu pourvois nos besoins. Merci Jésus parce que tu es là. Seigneur, je prie que tu viens nous parler encore ce matin, que tu viens encore nous enseigner. À toi toute la gloire Jésus. Amen. Alors nous allons commencer par la louange. Et nous allons commencer par ce premier chant qui dit que Jésus aime les petits enfants. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi, petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous, petits comme nous, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi, petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Amen. Tu as créé le ciel et la terre, les animaux, les îles et les mers. L'Éternel, mon Dieu, tu es si merveilleux, merveilleux. Tu es avec moi tous les jours de ma vie, voilà pourquoi je veux te louer. Tu as créé le ciel et la terre, les animaux, les îles et les mers. L'Éternel, mon Dieu, tu es si merveilleux, merveilleux. Tu es avec moi tous les jours de ma vie, voilà pourquoi je veux te louer. C'est un M-E-A-R, c'est un C avec un I. Rassemblez toutes ces lettres et vous trouverez merci. Merci, oh notre Dieu, merci. Pour le gai printemps, la mer et le soleil, pour les poissons, pour tous les oiseaux du ciel. M-E-R-C-I, merci, merci. C'est un M-E-A-R, c'est un C avec un I. Rassemblez toutes ces lettres et vous trouverez merci. Merci, oh notre Dieu, merci. Pour le gai printemps, la mer et le soleil, pour les poissons, pour tous les oiseaux du ciel. M-E-R-C-I, merci, merci. M-E-R-C-I, merci, merci. Les enfants, je vais vous raconter une petite histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un père et un fils. Un jour, le père donne à son fils un cadeau. Et ce cadeau, c'est un jouet. Le fils, il est content, il est reconnaissant, il dit merci à son père. Un autre jour, le père surprend son fils. Il lui achète des billets. Mais des billets pour aller où? Des billets pour aller à un parc d'attractions. Le fils, il est joyeux. Il dit merci, merci papa. Il est reconnaissant. Un autre jour, le fils tombe malade. Le père arrive et lui donne le médicament. Le fils
est guéri. Son fils est reconnaissant. Il dit merci papa. Un autre jour, alors que le fils il a très très faim, le père a vu que son fils avait faim. Il lui amène son repas préféré, du KFC. Le fils est reconnaissant. Il a de la gratitude, donc il dit merci. Merci père. Un soir, une araignée rentre dans la chambre de son fils. Le fils, il a peur. Il appelle son père. Et son père, ce qu'il fait, il met l'araignée dehors. Le fils voit le courage de son père. Il dit merci. Il est reconnaissant. Un jour, pendant que le père faisait le ménage, le père demande à son fils d'aller jeter la poubelle. Et le fils obéit à son père. Le père, il est content. Il est rempli de joie quand son fils a écouté et jeté la poubelle. Dans cette histoire, on voit un père et un fils. Et à la fin, on voit que l'enfant, il obéit à son père. Et aujourd'hui, nous allons voir une personne dans la Bible qui a obéi à Dieu. Restez attentifs. Cette personne s'appelle Noé. 2 par 2. La terre était très peuplée, mais les gens étaient tellement méchants que Dieu regretta de les avoir créés. Il décida alors d'envoyer un déluge pour nettoyer la terre de tous ses habitants. Mais il y avait un homme appelé Noé qui n'était pas comme les autres. Noé aimait Dieu et lui obéissait. Alors, Dieu décida de sauver Noé et sa famille du déluge. Dieu avertit Noé que le déluge allait arriver. Il lui dit de construire une arche, un énorme bateau avec un toit, 3 étages, une fenêtre et une porte. Noé obéit et construisit l'arche. Dieu dit à Noé de rassembler 2 animaux de chaque espèce, un mâle, une femelle. Puis Noé, sa famille et les animaux entrèrent dans l'arche, et Dieu ferma la porte. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau venait du ciel et jaillissait aussi des océans. Même les plus hautes montagnes disparurent sous l'eau. Pendant ce temps, Noé, sa famille et tous les animaux étaient à l'abri dans le bateau qui flottait sur les eaux du déluge. Dieu n'avait pas oublié Noé. Dieu fit souffler le vent. Le niveau de l'eau baissa. L'arche s'échoua sur le mont Ararat. Noé lâcha une colombe. Quand elle ne revint plus, il comprit que le niveau de l'eau avait bien baissé. Dès que le sol fut sec, Dieu leur dit de sortir. Il fit apparaître un arc-en-ciel. C'était le signe, la promesse que jamais plus Dieu n'enverrait le déluge sur toute la terre. Dans l'histoire de Noé, on voit que Dieu a regardé les hommes sur la terre. Dieu voyait que les hommes étaient méchants et que leur cœur se portait vers le mal. Dieu a vu Noé. Dieu a vu le cœur de Noé. Dieu voit que Noé est juste et intègre, c'est-à-dire une personne honnête, une personne irréprochable. Noé marchait avec Dieu. Noé aimait Dieu. Dieu parle à Noé et lui révèle le jugement qui va venir, mais qu'il a préparé une solution pour protéger Noé et sa famille. Cette solution est de construire une arche, donc un très grand bateau. Noé obéit à Dieu car Noé croit en Dieu. Il fait confiance à ce que Dieu dit car il sait que Dieu l'aime et veut le sauver, ainsi que sa famille. Noé obéit parce qu'il est reconnaissant. Il reconnaît l'amour de Dieu dans sa vie. Dieu a accordé sa grâce parce que il décide de protéger Noé et de protéger sa famille aussi. Quand Noé obéit à Dieu, c'est comme s'il disait merci. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu as fait pour moi. Alors les enfants, dites-moi,
Qui a déjà accepté Jésus dans son cœur ici? Ah, je comprends pourquoi vous aimez les histoires de Dieu. Mais parce que vous êtes comme Noé. Si vous êtes parmi ceux qui font le bien, qui aiment Dieu, vous allez vouloir être honnête, aimer la vérité et pas le mensonge. Obéir à vos parents, les aider. Aimer vos frères et sœurs, même quand c'est dur. Respecter les autres. Ceux qui aiment Dieu vont être des Noé. Ils vont avoir la confiance en ce que Dieu dit ou fait. Dans leur cœur, Dieu voit qu'ils aiment le bien. Alors les enfants, ce matin, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, c'est très simple. Dieu veut que j'ai un cœur comme Noé. Marcher avec Dieu, ça veut dire que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et Dieu veut que je garde Jésus dans mon cœur. Il veut que je prenne au sérieux ce qu'il me dit au travers de sa parole. Peu importe où je suis. Je peux être à l'école du dimanche, je peux être à la maison. Dieu veut que je prenne au sérieux ce qu'il veut me dire au travers de sa parole. J'obéis à Dieu parce que je suis contente d'être aimée de Dieu. Dieu, il m'aime. Il m'a donné une maison, il vous donne à manger, il vous a donné une famille. Dieu, il vous aime. Et quand je décide d'obéir à Dieu, je lui dis merci. Merci parce que tu prends soin de moi. Merci parce que tu m'aimes. Et c'est ça en fait. Et c'est pour ça que je veux toujours obéir à Dieu. Parce que je sais qu'il m'aime. Et il prend soin de moi. Comme il a pris soin de Noé. Il prend soin de vous. Alors on va prier dans ce sens. Et on va demander à Dieu de nous aider d'être obéissante à sa parole. Puis je vous donne le verset à mémoriser. Éternel mon Dieu, merci pour ta présence. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole qui nous parle et qui nous enseigne aujourd'hui, ce matin, Seigneur Jésus. Je prie Seigneur mon Dieu que tu nous aides à être obéissants à ta parole, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à garder cette parole dans notre cœur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous aimes. Merci Jésus parce que tu es mort pour nous. Et grâce à toi Jésus, nous avons la vie éternelle. Nous sommes sauvés. Nous t'aimons Jésus. Nous t'adorons. Nous voulons t'honorer encore Seigneur aujourd'hui. À toi toute la gloire. Amen. On prend nos Bibles. Le verset à mémoriser se trouve dans Jean chapitre 14, verset 15. On fait comme d'habitude, on cherche. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bon dimanche les enfants, à la prochaine.